Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'être avec vous ce matin en ligne pour notre culte que nous apportons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour introduire ce culte, je vous invite à lire avec moi dans le psaume de David, le psaume 103. Le psaume 103 qui dit ceci: « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice.
Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce et il est rempli de compassion. Il est lent en colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et sa place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux où il domine, bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous offres, Seigneur, de pouvoir t'apporter, de donner un culte, Seigneur. Merci pour ce temps de partage. Merci pour tes louanges, Seigneur. Merci pour l'adoration. Et merci pour ta parole qui est une nourriture spirituelle, Seigneur, pour nous. Sois avec nous, Seigneur, pendant ce moment favorable, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur.
et ancré dans l'espoir de ta vie. Quand je Quand j'invoque ton nom, tu réponds. Quand je tombe, tu es là près de moi. Car tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. Sauvé par grâce, oui je suis libre, et pour toi je vis. Oh quel amour immense et insondable.
Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le premier dimanche du mois de juin et normalement vous avez déjà commencé à lire l'évangile de Marc, qui est le livre prévu pour ce mois de juin dans notre plan de lecture en 40 mois. L'évangile de Marc n'est pas signé, mais la tradition est unanime pour l'attribuer à Marc de son nom complet, Jean-Marc. On pense qu'il s'agit du jeune homme qui, lors de l'arrestation de Jésus, s'était enfui avec les autres disciples, mais qu'il avait fait en abandonnant sa tunique. On trouve cela justement dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et au verset 51 qui nous dit ainsi. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est vrai, qui d'autre que l'auteur lui-même pourrait écrire une chose comme celle-ci? Mais de qui s'agit-il en fait? On pense que c'était le cousin de Barnabas, dont l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Colossiens au chapitre 4 et au verset 10. Acte 12, chapitre 12, verset 12, nous dit que ce Jean-Marc était le fils d'une certaine Marie, chez qui beaucoup de disciples se réunissaient pour prier. C'est chez elle que Pierre va aller suite à sa libération miraculeuse de la prison à Jérusalem, que l'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 12 au verset 11. Et c'est suite à cet épisode que Paul et Barnabas vont emmener Jean-Marc avec eux jusqu'à Antioche, puis de là il partira avec eux pour le premier voyage missionnaire, toujours au chapitre 12 du livre des Actes. Mais c'est aussi ce Jean-Marc que Paul refusera de prendre avec lui ensuite, au point de se fâcher avec Barnabas lors du second voyage, car Jean-Marc avait abandonné Paul et Barnabas. Il a abandonné le groupe de missionnaires lors du premier voyage, lors de leur passage et de leur séjour à Paphos. On trouve cela relaté dans dans le livre des Actes aussi, au chapitre 13 et au chapitre 15. Papias de Hiérapolis, un père de l'Église, va écrire que finalement c'est l'apôtre Pierre qui va le prendre ensuite avec lui. Il écrit en 140 après Jésus-Christ, en citant les paroles d'un ancien de l'Église, et il va dire « Marc, devenu l'interprète de Pierre, rédigea avec soin, mais non dans l'ordre, tous les souvenirs de Pierre concernant ce que le Seigneur avait dit et fait. En effet, Marc n'avait ni entendu ni suivi le Seigneur. Plus tard, je l'ai dit, il accompagnera Pierre qui enseignait suivant les besoins du moment et non pas dans le dessein de rapporter systématiquement les discours du Seigneur. En écrivant ses souvenirs, Marc ne connaît pas d'erreur, car il visa à ne rien omettre de ce qu'il avait entendu et à ne rien affirmer qui ne fût vrai. L'évangile de Marc aurait donc été fortement influencé, fortement inspiré par les souvenirs et par les discours de Pierre. Et cela va se retrouver dans tout le contenu et dans l'objectif de cet évangile. Marc va développer son évangile tambour battant, avec beaucoup de rythme et beaucoup d'action. Il rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il ne donne pas de généalogie et ne parle pas de la naissance de Jésus. Il présente tout de suite Jésus-Christ, fils de Dieu, précédé par Jean-Baptiste, le messager envoyé par Dieu pour préparer son chemin, comme cela avait été prophétisé par le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 40 et aussi Malachie chapitre 3. Et on voit cela au tout début de l'évangile de Marc, donc au premier chapitre, au verset 1 et au verset 2 qui nous dit ainsi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il présente tout de suite donc Jésus comme le Fils de Dieu. Un commentariste va écrire à propos de cet évangile, il dira « Le deuxième évangile reflète en gros ce qui semble avoir été le cadre général de la narration évangélique primitive, à partir de la manifestation de Jean-Baptiste jusqu'au tombeau vide. Entre ce point de départ et ce point d'arrivée, un thème traverse et domine tout l'évangile selon Marc, tel un fil conducteur. C'est celui des souffrances et de la mort de Jésus. Il apparaît dès les premières discussions rapportées de Jésus avec les autorités religieuses, chapitre 3, verset 6. Cela est réaffirmé à plusieurs reprises dans les allusions plus ou moins nettes
desquelles se détachent les annonces de la Passion, chapitre 8 et suivant, et s'étalent finalement dans les longs chapitres 14 et chapitre 15. On pourrait définir le deuxième évangile comme le récit du conflit qui a abouti à la croix. C'est vrai qu'il est plus difficile de détecter une structure de composition de cet évangile de Marc par rapport à l'évangile de Matthieu que nous avons analysé le mois dernier, à cause justement de ce rythme et de cette direction très marquée. Cependant, on peut quand même découvrir deux grandes divisions, caractérisées par deux grandes périodes dans le ministère de Jésus. Une première période où sa prédication va rencontrer un grand succès, en particulier auprès des foules en Galilée, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 8, verset 30. Puis une deuxième période, allant du chapitre 8, verset 31 à la fin de l'évangile, où Jésus déclare à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après, chapitre 8, verset 31. Alors cette déclaration se trouve en même temps dans une partie centrale. On pourrait même dire la partie centrale de l'évangile, qui commence au chapitre 8, verset 27 et termine au verset 37 de ce même chapitre. Le point culminant étant alors le verset 34, où il dit à ses disciples d'alors, et nous dit aussi à nous aujourd'hui, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Que veut dire Jésus par cette exhortation très très connue? Eh bien, il va donner lui-même une réponse avec les 3 déclarations qui suivent immédiatement l'exhortation. Chapitre 8, versets 35 à 37 de l'évangile de Marc. Verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Eh bien que finalement, c'est vrai, le salut éternel, la vie éternelle est bien plus importante et bien plus important que la vie actuelle. Bien sûr, la vie actuelle est importante. Dieu nous a créés pour vivre dans cette vie. Mais il nous a préparés pour vivre une vie d'éternité avec lui. Et c'est vers cela que nous devons aller. C'est cela que nous devons contempler au-delà des situations actuelles. Il va nous dire quelque part que les biens de ce monde, eh bien, ne sont pas comparables avec ceux à venir. Qu'il faut être prêt à accepter, si Dieu le permet, ou peut-être même le veut, une souffrance temporaire dans ce monde où règne l'immoralité et l'injustice. Il vaut mieux cela que nier le Seigneur pour éviter cette souffrance. L'apôtre Paul décrira cela d'une façon très graphique et très vivante également dans l'épître aux Corinthiens, quand il écrit aux Corinthiens dans sa seconde épître. Seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste,
si du moins nous sommes trouvés vêtus et pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans le corps. Alors bien sûr, le tribunal de Christ n'a pas à voir avec le salut, cela a à voir avec les récompenses que recevront ceux qui sont déjà sauvés, parce que par la grâce et dans la foi, dans l'œuvre de Jésus et dans la personne de Jésus, nous avons le salut et la vie éternelle en lui. Alors, à part cette partie centrale de l'Évangile, c'est vrai qu'on peut quand même diviser la première partie en 3 portions. Première portion du chapitre 1 au chapitre 3, où Marc présente Jésus, fils de Dieu, qui délivre les possédés et guérit une multitude de malades, dont entre autres le paralytique qui est descendu par le toit par ses amis, et à qui il va dire au chapitre 2 et au verset 5, évangile de Marc, à nouveau, nous revenons à l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 5, il va dire à ce paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il affirme ainsi sa divinité. Alors les scribes présents s'offusquent de cela et lui disent, versets 6 et 7, chapitre 2, il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et alors Jésus leur répond, versets 8 et 9, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Marc, conduit certainement par Pierre dans ses discours et dans ses souvenirs, veut vraiment souligner cette vérité que nous devons nous approprier au plus profond de notre cœur. Et au plus profond de notre cœur, cela ne veut pas dire simplement de façon émotionnelle, mais aussi avec toute notre capacité de réflexion, avec toute notre intelligence. D'où la question remplie de sagesse que Jésus pose aux scribes au verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Oui, la réponse est tellement évidente qu'il n'attend même pas leur réponse. Il agit avec puissance et guérit immédiatement le paralytique. Versets 10 à 12. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Et il disait, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà ce Jésus qui est présenté par Marc comme ce Jésus puissant qui vient de Dieu, qui est Dieu fait homme, pour nous apporter la guérison et la délivrance. Et puis dans le chapitre 4 à 6, et Marc va poursuivre son propos en développant cet aspect de l'intelligence et de la sagesse des enseignements de Jésus, qui confirme que les miracles que Jésus réalise ne sont pas le fait d'un quelconque magicien ou d'un quelconque charlatan, mais vraiment de Dieu lui-même, fait homme. On peut voir cela par exemple au chapitre 6, au verset 1 jusqu'au verset 4, quand il nous dit « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent.
Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. » Alors, on arrive ensuite, chapitre 7 et 8, jusqu'au verset 26, où Marc va conclure cette première grande partie de son évangile par une discussion avec les pharisiens qui lui demandent de réaliser un miracle devant eux. Chapitre 8, verset 11 de l'évangile de Marc. Et il nous dit ceci. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Mais là, Jésus va leur dire, verset 12, Jésus soupirant profondément en son esprit dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis, en vérité, il ne leur sera point donné de signe à cette génération. » Puis il va devoir aussi reprendre les disciples un peu plus loin, verset 14 jusqu'au verset 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Alors les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain ?» Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous avez ou non du pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? On est aussi, c'est vrai, comme les Parisiens souvent. On veut que Jésus réalise en direct un miracle pour nous. Et s'il ne le fait pas, alors on commence à douter de lui. Ou on veut montrer à ceux qui sont autour de nous que Jésus est puissant et donc on demande un miracle. Et s'il ne le fait pas, alors on nous reprend et on commence à douter. Mais on est aussi souvent comme ces premiers disciples qui, eux, voyaient en direct tout ce qu'il faisait, mais nous aussi, on peut lire tout ce qu'il a fait dans sa parole, tout ce que Jésus a réalisé. Et puis on a souvent bénéficié aussi de choses extraordinaires que Jésus a fait et réalisées pour nous dans le passé. Mais souvent, comme ces premiers disciples, on a la mémoire courte. On oublie vite et on commence à douter de lui. Peut-être pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on est sur notre lancée et on va de l'avant. Et on se souvient de ce Jésus qui œuvre dans notre vie. Mais tout d'un coup, il y a un petit arrêt. Et dès que l'on passe par une petite difficulté, ou, oui, parfois une grande difficulté, on doute à nouveau. Vraiment que le Seigneur nous aide à nous souvenir. Très souvent, on trouve dans l'Écriture, souviens-toi. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi, de ce que je fais pour toi, de ce que j'ai fait pour le peuple d'Israël, de ce que je fais pour l'Église, de ce que j'ai fait pour ta famille, pour tes voisins, pour tes frères et sœurs dans l'Église. Et maintiens-toi ferme dans la foi, quelles que soient les circonstances, même si Jésus n'agit pas aujourd'hui comme tu voudrais qu'il agisse. Et puis on arrive dans la deuxième grande partie de l'Évangile, où on peut aussi la diviser à nouveau en 3 petites sections. Première section, chapitre 9 et chapitre 10, avec un appel pressant de Jésus pour ses disciples de rechercher et de préserver la simplicité et l'humilité, à ne pas devenir orgueilleux des connaissances et du pouvoir de l'Esprit Saint qu'ils vont recevoir.
C'est dans cette portion de l'Écriture que Marc va placer entre autres l'épisode avec les petits-enfants, au chapitre 10, au verset 13 jusqu'au verset 16, quand il dit « On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touche. » Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. C'est aussi là, dans cette portion de l'Écriture, qu'il va placer un autre passage clé de son évangile, sur l'importance de rechercher ou de préserver la simplicité et l'humilité. Chapitre 10, versets 42 à 45. Et il dit ceci. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Jésus est venu pour servir et donner sa vie. Il nous appelle, nous aussi, à être des serviteurs, à être des esclaves, les uns des autres. Alors une deuxième portion de cette deuxième partie va du chapitre 11 au chapitre 13, et là Marc va consacrer ces chapitres à l'approche de la croix, avec l'entrée triomphale au chapitre 11, puis le discours du mont des Oliviers au chapitre 13. Puis il va terminer son évangile, chapitre 14, chapitre 16, en parlant de la dernière Pâque, du reniement de Pierre, puis de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Et il conclut probablement son évangile au verset 8 du chapitre 16. Les versets 9 au verset 16 du chapitre 16 sont dans la plupart de nos Bibles entre crochets. Et quand un texte est entre crochets dans nos Bibles, c'est qu'il y a un doute sur l'authenticité du passage, car on ne le retrouve pas dans tous les manuscrits à notre disposition. Alors je ne vais pas développer tous les pour et les contre pour considérer si ces derniers versets sont authentiques ou non. Quelques-uns le sont certainement, et d'autres semblent avoir été rajoutés. En tout état de cause, il faut rester prudent. Il faut rester prudent dans notre interprétation et dans notre application de quelques-uns de ces versets, car, évidemment, même si rien n'est impossible à Dieu, certaines personnes qui ont voulu mettre à preuve le Seigneur en provoquant des situations comme celle-ci, comme celles qui sont ici mentionnées, malheureusement en sont mortes. Alors voilà pour l'évangile de Marc. 16 chapitres à lire pour le mois de juin, un peu moins d'un chapitre par jour, la moitié relatant des événements liés à la vie et au ministère de Jésus-Christ, et l'autre moitié à des enseignements partagés avec ses disciples, avec les personnes de son temps, mais bien sûr surtout des événements et des enseignements pour tous les temps, et en particulier pour nous aujourd'hui. Vraiment, je vous encourage donc à lire cet évangile de Marc, peut-être en entier cette fois, et puis ensuite de revenir sur des autres portions, à partir du premier chapitre, sur un chapitre entier ou une portion de chapitre, pour y méditer, pour vraiment ressortir l'enseignement profond que Jésus a voulu donner et pour pouvoir l'appliquer d'une façon toute particulière à nos vies. Vraiment, le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous encourage au travers de la lecture de ce livre, au travers de la lecture de l'évangile de Marc. Le Seigneur vous bénisse. À
vu rouler, l'agneau de Dieu a triomphé. Et même sortis de leur tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, s'est baptisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je sévis, mais l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Merci au Seigneur pour ce culte qui nous a permis de vivre aujourd'hui. Je voudrais tout particulièrement saluer toutes les mamans en ce jour où nous célébrons dans notre pays la fête des mères. Et de la part de l'EPED, nous avons un petit message avec quelques cadeaux pour vous, maman. Je voudrais également vous lire un nouveau communiqué officiel de la part de notre Église en relation à la reprise des activités dans nos locaux. Chers frères et sœurs, au tout début de cette crise sanitaire due à l'apparition du Covid-19, nous avions envoyé un communiqué annonçant la suspension provisoire de toutes les réunions publiques se réalisant dans les locaux de l'EPED. Depuis la fin du mois de mai, nous pouvons à nouveau réaliser des activités publiques dans nos locaux. Cependant, tant que cette épidémie continuera de circuler,
nous ne pourrons pas reprendre nos activités comme avant. Nous poursuivrons bien sûr nos réunions diverses, les CEP, les études, etc. par visio ou audioconférence, les jours et aux horaires prévus ou fixés pour chaque activité et par chaque groupe. Pour les cultes du dimanche matin, nous continuerons de diffuser nos cultes préenregistrés les 7 et 14 juin. Puis nous allons réaliser à partir du 21 juin un seul culte à 10 heures qui sera diffusé en direct par Internet. Pour les 21 et 28 juin, les cultes se réaliseront donc sans assistance de l'Assemblée, car les mesures sanitaires et de distanciation physique préconisées par les instances gouvernementales sont très contraignantes et ne permettent pas de reprendre sereinement pour le moment des cultes publics dans notre salle. À partir du mois de juillet, nous verrons si nous continuons ainsi ou si nous pourrons à nouveau nous retrouver pour célébrer notre Seigneur tous ensemble ou par groupe dans nos locaux de l'EPED. Nous continuerons également de diffuser par Internet la formation pour les enfants, comme cela se fait depuis le début du confinement. C'est notre prière que nous puissions rapidement nous retrouver dans nos locaux. Mais en attendant, nous vous encourageons bien sûr à persévérer dans l'unité, dans la communion fraternelle, dans l'adoration, la prière, dans l'étude de la parole. Et bien sûr à continuer de vous connecter aux diverses réunions proposées par l'EPED par Internet. C'est vraiment notre prière que le Seigneur continue de bénir son Église, de la fortifier, de la diriger chaque jour. Et continuons de prier pour que Dieu nous permette bientôt de nous retrouver vraiment dans nos locaux, que nous puissions à nouveau célébrer ensemble vraiment le Seigneur de tout notre cœur et d'une façon comme le Seigneur veut que nous soyons ensemble, que nous puissions nous saluer et nous retrouver. Je voudrais prier en ce moment et cette journée pour les mamans aussi et prier pour son Église. Je vous prie de m'accompagner dans cette prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est vrai que nous voulons nous placer devant toi, Seigneur, et nous voulons proclamer ta grandeur, Seigneur. Nous voulons proclamer ta toute-puissance, nous voulons proclamer ta souveraineté. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Nous voulons nous confier pleinement en toi, Seigneur. Pose ta bonne main, Seigneur, sur ton Église, Seigneur. Pose ta bonne main sur chacune et chacun d'entre nous. Et au travers de ton Église, permets, Seigneur, que nous puissions continuer de proclamer ton nom, Seigneur, de proclamer le salut en Jésus-Christ. Et en ce jour de fête des mères, nous voulons te remettre tout particulièrement les mamans, Seigneur. Te prier pour que tu puisses leur donner chaque jour, Seigneur, la sagesse, le discernement, la force, la patience, tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir conduire leurs enfants, Seigneur. D'abord vers toi, mais aussi dans l'éducation, dans la formation, dans toute chose qui est bonne, Seigneur, pour pouvoir aller de l'avant, Seigneur. Donne aux mamans, Seigneur, tout ce dont elles ont besoin, Seigneur. Pourvois à tous les besoins, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Tu as promis d'être avec nous. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. Et c'est toi qui permets, Seigneur, aux mamans, Seigneur, eh bien, d'être ce qu'elles sont appelées à être devant toi, Seigneur. Merci pour ta grâce renouvelée dans leur vie. Bénis-les abondamment dans ce jour, Seigneur, et bénis ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons bien sûr à suivre ce culte maintenant jusqu'à la fin. Que Dieu continue de nous bénir. Que Dieu continue de vous bénir. Amen. Bonjour frères et sœurs, Niolo, Johannes, Hannah. J'espère que vous allez bien. Nous remercions Dieu de nous avoir protégés pendant ces moments particuliers. Nous avons très hâte de vous revoir. Soyez bénis, à bientôt.
Coucou mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est Guillaume et Priscille. Vous nous manquez beaucoup et on espère vous revoir très bientôt. Nous vous souhaitons un bon dimanche de Pentecôte. Bye bye. Bonjour, c'est Pamela. J'espère que tout le monde se porte bien. Je voulais vous envoyer mes encouragements et pour vous dire que on pense à vous, on pense à toute l'église et on espère pouvoir vous retrouver très bientôt. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, c'est Bertrand de la CEP numéro 10. J'espère que vous allez bien. J'aimerais par ce message nous encourager à demeurer connectés au Seigneur malgré cette crise et en espérant nous retrouver tous physiquement très bientôt. Salut! Coucou, salut à tous, c'est Patricia. J'espère que vous allez bien, que vous vous déconfinez tranquillement, que Dieu vous bénisse, il vous garde et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Nous espérons que vous et vos proches allez bien par la grâce de Dieu. On espère vous retrouver très bientôt à l'EPED. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nos montagnes, nos vallées, nos campagnes, nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi,